Alors, chapitre 12, le mouvement. La cinématique, c'est l'étude pure descriptive du mouvement. On ne s'intéresse pas aux causes du mouvement. On le fera dans un prochain chapitre où on verra pourquoi le mouvement peut changer. Alors, dans ce grand temps, on va voir quels sont les éléments indispensables pour définir un mouvement. Il faut d'abord préciser ce que l'on étudie. Donc, ça porte un nom spécifique, ça s'appelle le système. Même si c'est un être humain, on dira le système. Si c'est une balle, on dira le système. Si c'est une voiture, on dira le système. Exemple, là, le système, c'est la fourchette. Donc, on jette une fourchette et en plus, elle tourne sur elle-même. Donc, on repère 3 points différents de la fourchette. La croix en rouge, puis le cercle en bleu, puis le petit carré en vert. Et quand on regarde les positions occupées par la fourchette au cours de son mouvement, eh bien on se rend compte qu'il y a un point qui a un mouvement plus simple que les autres. Donc en réalité, nos systèmes, on va les décrire, les ramener à un point d'étude qu'on appelle le centre de gravité. C'est le point qui a le mouvement le plus simple. Donc ici, on s'aperçoit que c'est le carré. Donc, l'étude du système pour simplifier, j'ai oublié de fluoter, donc vous fluotez pour simplifier, on choisit le centre de gravité. Souvent, on le note G, majuscule, pour gravité. En quelque sorte, c'est la répartition du centre géométrique des masses. Exemple, la fourchette, si vous la tenez juste avec un doigt sur l'endroit qui est indiqué par le carré vert, elle tient en équilibre sur votre doigt. L'inconvénient, donc on a dit que c'est le carré, l'inconvénient c'est qu'on va perdre, en étudiant que le centre de gravité, on va perdre de l'information. Par exemple, là, on ne verra pas que la fourchette, elle tourne sur elle. N'hésitez pas à faire pause pour fluoter ou compléter votre cours. Avec PowerPoint, je ne peux pas fluoter. Donc, ce qui apparaît en jaune, il faudra le fluoter avec une première couleur. Si je mets du vert clair, il faudra le fluoter avec une deuxième couleur. Si je mets du orange ou du rose, avec une troisième couleur, etc. Généralement, ce que j'ai écrit en rouge, c'est ce qu'il faut compléter sur les pointillés. Le référentiel, lui aussi, il faut le préciser. Et je vous explique pourquoi. Si vous prenez ce bus qui roule, donc la flèche rouge vers la droite vous indique qu'il roule. Vous avez le chauffeur, vous avez un personnage A qui est assis, vous avez un personnage B qui vous montre qu'il se déplace vers le fond du bus, et puis vous avez un personnage C sur le sol qui fait coucou. Donc, je vous demande, A, il est en mouvement par rapport à qui, à quoi? Donc, A, il est en mouvement par rapport au personnage C, puisque le bus avance, mais aussi par rapport au personnage B, puisqu'elle avance, elle aussi, vers l'arrière du bus, mais aussi par rapport à la route. Puisque si vous prenez un point, mettez un caillou quelque part sur la route, au cours du mouvement, il va s'éloigner de plus en plus du caillou. Mais A, il est en mouvement, mais il est aussi immobile. Il est par exemple immobile par rapport au bus lui-même. Si vous prenez la distance entre A et la roue avant du bus, ce sera toujours la même. Si vous prenez la distance entre A et le chauffeur, ce sera toujours la même. Donc, on s'aperçoit qu'un système, là par exemple, A, il peut être soit en mouvement, soit immobile. Donc, on dit que le mouvement est relatif. C'est-à-dire qu'un même système peut avoir différents mouvements. Vous me mettez un S, s'il vous plaît, à différents et à mouvement. Et donc, ça dépend du référentiel. On parle de relativité du mouvement. Donc, il faudra toujours préciser le référentiel. Un référentiel, comment c'est constitué? Pour se repérer dans l'espace, il faut donc un système de 3 axes. Perpendiculaires entre eux, en gros, c'est l'arête du mur, par exemple, de votre chambre, là, si vous travaillez dans la chambre. Il y a une longueur, une largeur, une hauteur. Mais si je veux calculer des vitesses, grâce au repère de 3 axes, je vais pouvoir me repérer, connaître la distance. Mais que me manque-t-il pour calculer une vitesse? Et oui, la durée du mouvement. Donc, un référentiel, c'est aussi un repère de temps qui permet d'associer une date à la position pour pouvoir calculer des vitesses et des accélérations. Au programme, vous devez connaître 3 référentiels et vous devez savoir qu'est-ce qu'on étudie dans le référentiel concerné.
Donc, il y a le référentiel. Ah, zut, je ne les ai pas alignés, mais vous avez le code couleur. Le référentiel terrestre, c'est le sol. Donc, on va par exemple étudier, si en sport, vous faites un basket, et on va étudier le mouvement du ballon. Si vous faites un 100 mètres, on va étudier votre course. Puis, vous avez le référentiel géocentrique. Son centre, c'est le centre de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? Par exemple, le mouvement de la Lune ou d'un satellite. Et enfin, le référentiel héliocentrique, son centre, c'est le centre du Soleil. Donc, on va par exemple étudier le mouvement des planètes et des comètes. Attention, le référentiel terrestre, je vous le précise, il est valable que sur un mouvement de courte durée. Car la Terre, elle est en rotation. Donc, si le mouvement est très long, si vous faites par rapport au référentiel terrestre, ce sera faussé. Si par exemple on étudie le tir, si l'un d'entre vous fait un tir panier franc au basket, qu'on étudie le tir, le mouvement du ballon, il va durer quelques secondes. C'est valable dans un référentiel terrestre. Grand 2, la trajectoire. Donc on vient de voir qu'il y a deux choses à préciser quand on étudie un mouvement dès le début, c'est le système et le référentiel. Qu'est-ce que la trajectoire? Proprement, par cœur, c'est la définition. C'est l'ensemble des positions successives occupées par le système au cours du mouvement. La trajectoire, elle va nous permettre de définir le mouvement. Il s'agit uniquement d'un point de vocabulaire. La trajectoire, c'est la figure géométrique. Le mouvement, on mettra un adjectif qualificatif. Exemple. Si la trajectoire est un segment, je vous vois bien me dire le mouvement est droit. Non, vocabulaire, le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un arc de cercle, on change de fluo, le mouvement est circulaire. Si la trajectoire est une autre figure, le mouvement est curviligne. Alors, il y a des figures très particulières qu'on sait reconnaître, par exemple une hélice, comme un tire-bouchon, quoi. Donc, si la trajectoire est une hélice, ça fait partie des autres figures. Au lieu de dire curviligne, comme on a le mot pour, on dira hélicoïdal. Une parabole aussi, c'est le ballon qui monte et qui retombe en cloche. C'est une parabole à coefficient négatif. Donc, si la trajectoire est une parabole, eh bien alors, le mouvement sera parabolique. La trajectoire, elle est parfois visible. Exemple, les traces de ski. Un escargot qui lève sa baffe, pardon. Le patinage artistique avec les traits dans la glace. Le motocross dans la boue. Dans tous les autres cas, si je vous donne d'étudier le mouvement d'un ballon, c'est trop rapide. Donc, on fait une vidéo et on la décompose image par image. Ceci s'appelle une chronophotographie. Petite définition par cœur, c'est l'ensemble d'images successives prises à intervalles de temps réguliers. Alors ça, c'est comme pour la définition de la période. Quand on a fait le chapitre sur le son, le mot important, c'est à intervalles de temps réguliers. Entre deux photos, par exemple, il y a toujours 30 secondes. Entre deux photos, il y a toujours une seconde, etc. La vitesse. Là encore, c'est une question de vocabulaire. Si la vitesse est constante, vous ne dites pas le mouvement est toujours pareil. Vous me dites le mouvement est uniforme. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. D'un point de vue pratique, au niveau des exercices, si on vous demande de qualifier le mouvement, il faut donner l'information sur la forme de la trajectoire, mais aussi sur la vitesse. Donc par exemple, le mouvement est rectiligne accéléré. Le mouvement est circulaire uniforme. Passons à ce qui va nous intéresser demain. C'est-à-dire depuis le collège, et on l'a refait cette année, vous savez calculer ce qu'on appelle une vitesse moyenne. C'est-à-dire vous prenez la distance de l'ensemble du mouvement et vous la divisez par la durée du mouvement. Sauf que, avec ce que l'on vient de dire précédemment, vous apercevez qu'avec une vitesse moyenne, on ne peut pas qualifier le mouvement. Si vous me dites en moyenne je cours à 14 mètres par seconde, quand même au démarrage, je me doute que vous accélérez pour partir un peu. Puis au milieu de la course, vous avez plutôt une vitesse constante. Et quand on fait une course de vitesse, généralement, on ne ralentit pas la fin parce que le but, c'est de passer la ligne le plus vite possible.
Donc, vous regardez le QR code, j'ai joint le lien dans le cahier de texte. Et donc, dans le blanc que j'ai laissé, il va falloir copier tout ça, ce qui vous explique, c'est-à-dire sur un trajet en voiture Paris-Bordeaux, si on roule 600 km, on effectue le trajet en 6 heures, moi, il en a roulé à 100 km par heure. Sauf que j'ai démarré, si j'ai passé un péage, j'ai ralenti, j'ai pris le ticket où j'ai payé, puis j'ai accéléré, et puis au bout de 2 heures, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une pause sur une aire d'autoroute, donc j'ai ralenti pour prendre l'aire d'autoroute, je me suis arrêtée, puis quand j'ai quitté l'aire d'autoroute, j'ai accéléré pour prendre la bretelle de sortie. Donc on n'a pas tout le temps roulé à 100 km par heure. Et puis des fois on a roulé en ligne droite, des fois on a pris des virages. Donc c'est comme ça que je vous montre que la vitesse instantanée, nous en physique, on va la représenter par un vecteur. Sa longueur, qu'on appelle la norme, ça vous donnera une indication chiffrée de la vitesse. Et par exemple, sa direction, ça vous dira si on est en ligne droite, si on a un mouvement curviligne dans un virage, etc. Donc effectivement, on a ralenti à l'approche du péage, des aires d'autoroute, etc. Donc, la vitesse instantanée, c'est celle qui est donnée par votre compteur. C'est une vitesse moyenne, mais sur un très 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 court intervalle de temps. Donc demain, les GT4 ou mardi les GT3, on apprend à calculer et à tracer ER, s'il vous plaît, le vecteur vitesse à partir d'une chronophotographie.